Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et vraiment c'est avec une grande joie que je vous retrouve aujourd'hui. Il y avait vraiment un thème qui me tenait à cœur, je me suis réveillé et dit non, il faut que je fasse forcément cette vidéo là. Et en fait, je voulais qu'on parle aujourd'hui de l'amour. Comme moi, je sais que souvent, tu as souvent donné, tu as souvent essayé de faire de ton mieux avec les autres, être un peu plus gentil, être un peu plus attentionné, être bon avec tout ce qui était autour de toi. Mais les retours que tu as eus à ces bons comportements-là étaient vraiment méchants. Et aujourd'hui, en fait, je voulais lire la Bible. Amen. Je voulais prendre la Bible dans le Matthieu 5, versets 46 à 48. Donc, je lis. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens agissent de même. » Amen. Donc, en lisant ce verset, je me suis dit, ah, Seigneur, ce que tu nous demandes là est grand. Hein. Et j'ai réalisé en fait que tout ce que le Seigneur nous demande de faire, en fait, lorsqu'il nous appelle à être comme lui, il nous appelle souvent à nous surpasser. Parce que je sais que comme moi, tu as beaucoup lu ce verset qui dit aime ton prochain comme toi-même. Mais souvent, il était bien facile de dire que par exemple, mon papa, j'aime mon prochain, j'aime mon papa, j'aime ma maman, j'aime mes amis et tout. Mais quand tu essayes d'approfondir, tu vois que ce que le Seigneur te demande, ce n'est pas seulement d'aimer les personnes que tu aimes de façon naturelle, mais il est en train de te demander d'aimer les personnes même qui te persécutent, ces personnes-là qui te font du mal chaque jour. Et pour toi aujourd'hui, j'ai énuméré 3 astuces qui vont te permettre de pouvoir aimer les personnes qui te nichent. Donc c'est parti pour les 3 astuces. Donc la première astuce, c'est d'abord de reconnaître. Dis avec moi reconnaître. Reconnaître que la personne nous a fait quelque chose qui nous a fait mal. Vous voyez, lorsque quelqu'un, par exemple, t'a mal parlé, tu t'attendais, tu t'es réveillé aujourd'hui, tu as vu la personne, tu as dit « Oh, bonjour, comment tu vas ?» Et la personne t'a jeté un churro là-bas. Et tu vois, tu es devenu triste, tu as dit que « Ah, comme on salue là, c'est pour ça qu'on nous fait comme ça. » Donc, la première des choses, c'est de reconnaître. Parce que la plupart des gens, les gens n'aiment pas reconnaître lorsqu'ils sont blessés. Donc, il faut reconnaître que tu es blessé. La deuxième astuce, tu dois décider d'aimer cette personne-là. Cette personne qui te fait du mal au quotidien ou bien qui est un bourreau pour toi, qui te fait vraiment des choses que tu n'aimes pas. Tu dois décider d'aimer cette personne-là. Je sais que ce que je suis en train de te dire est peut-être très difficile, mais le commandement même que le Seigneur nous donne, en fait, il n'est pas seulement pour lui être agréable, mais il est aussi pour ta délivrance, pour ton bien-être et pour la vie de tous les jours, tu vois. Donc, il faut décider d'aimer cette personne-là. Donc, tu dois savoir que l'amour est un commandement, tu vois. L'amour est un commandement et c'est un commandement qui va être bénéfique pour toi. Et comment tu vas faire même pour pouvoir aimer ces personnes-là de manière, si tu veux, scientifique ou bien je ne sais pas, il faut excuser. Lorsque par exemple la personne t'a insulté, dis-toi par exemple que elle ne sait pas ce qu'elle fait, peut-être elle s'est mal réveillée aujourd'hui. Si par exemple tu as fait un cadeau à quelqu'un, que la personne par exemple, depuis 2 semaines, la personne te répond pas, alors que tu sais très bien plus profond de toi que la personne n'a pas envie de t'écrire ou bien de te dire merci. Toi, trouve des excuses. Dis-toi par exemple qu'elle est très occupée et sûrement que ça lui est sorti de la tête de dire merci, tu vois. Mais ne reste pas attardé sur la chose, sur le tort que la personne t'a fait. Ne reste pas attardé dessus. Parce que peut-être la personne qui t'a fait le mal, là, elle est quelque part, elle est en train de vivre, elle est en train de faire la belle vie, mais toi seul, tu es assis avec ce poids-là sur ton cœur. Donc dis à quelqu'un, libère-toi. Le commandement que le Seigneur te donne n'est pas pour te condamner ou pour être très rigoureux avec toi, mais c'est pour ton bien-être et pour que tu sois délivré. La troisième astuce, c'est de prier pour la personne, pour lui faire des cadeaux jusqu'à ce que ce mal-là, ce ressenti, ce poids que tu as sur le cœur quitte définitivement. Donc il faut prendre le temps de pouvoir prier pour la personne, tu vois. Prier pour la personne, passer du temps
dis au Seigneur, Seigneur, bénis-la, merci. Même malgré que tu sais que cette personne-là même en train de tramer des choses contre toi au travail ou bien à l'université, mais tu prends le temps devant le Seigneur de prier pour cette personne-là, de dire vraiment, Seigneur, bénis-la. Je t'assure qu'au fur et à mesure que tu vas le faire, tu vas sentir ce poids-là que tu ressens contre cette personne se décharger. Et fais-lui même des présents. Amen. La Bible dit d'aimer ceux qui vous persécutent. Donc fais-lui des cadeaux. Je sais que c'est très dur, mais surpasse ce sentiment de la chair qui te dit de manifester le mal par le mal. Surpasse ce sentiment-là et fais l'amour avec bon cœur. Je te dis, vraiment, je ne sais pas comment te le dire, mais serre-toi et puis fais ces choses-là. Aime tous ceux qui sont autour de toi et tu vas voir que tu seras complètement libre et tu vas sentir la paix autour de toi. Sois puissamment béni et j'espère que tu as été édifié. Partage, aime et à plus.